Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous commence maintenant. Une nouvelle semaine touche à sa fin. Nous entrons maintenant dans les heures spéciales du sabbat. Alors que votre semaine ait été heureuse, fatigante, routinière ou mitigée, mettons tout cela de côté pour laisser la première place à Dieu. Je vous invite à couper avec tout ce qui occupe en cet instant même votre esprit et nous concentrer sur Dieu. Pour cela, chantons et on se retrouve juste après. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Pour nous un chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri.
Tu es venu me chercher au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation de litige
où malgré le fait que vous êtes dans votre bon droit, la personne en face de vous n'est pas honnête ni respectueuse envers vous. Malgré tous vos efforts pour rester dans une relation saine, par méchanceté de l'autre part, la situation dégénère et l'injustice arrive à son apogée. C'est exactement de cela dont nous parle Jésus dans la parabole des vignerons. Voyons ce qu'il veut nous enseigner ce soir. Bonsoir et merci de vous joindre à moi pour l'étude de la parole de Dieu en ce début de sabbat. Nous allons méditer sur la parabole du figuier. Et pour cela, je vous invite à vous projeter 2000 ans en arrière et à vous asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter. Joignons-nous en ce soir aux 12 disciples et à toutes ces personnes qui se tenaient en sa présence aux abords du temple ce jour-là. La scène se passe quelques jours avant la célébration de la Pâque et donc avant l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Il ne lui reste plus longtemps à vivre sur cette terre en présence des hommes et j'imagine qu'il considère avec attention les derniers messages qu'il souhaite transmettre à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Le fait que la parabole du figuier soit relatée dans 3 des évangiles indique certainement l'importance que Jésus apporte à ce texte. Matthieu, Marc et Luc ont tenu à retranscrire des paroles de Jésus dans leurs écrits. De toute évidence, nous, lecteurs, nous avons une perle sous nos yeux. Donc, allons voir cela de plus près. Ce jour-là, après avoir assisté au magnifique et touchant spectacle de la pauvre veuve qui a déposé tout son argent dans l'urne des offrandes, et alors que plusieurs s'émerveillent plutôt de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus, lui, alerte son auditoire. Il affirme que des jours viendront où de ce que voient les gens de si beau sous leurs yeux, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Intrigués et curieux, certains demandent à Jésus quand cela arrivera. Patiemment et avec autorité, Jésus se lance dans l'énumération d'une liste de signes de la fin des temps. Il parle de guerre, de peste, de famine, de signes dans le ciel, d'inimitié au sein d'une même famille, de détresse et de douleur. Il s'étend sur 19 versets pour finalement conclure par la parabole du figuier. Celle-ci est courte. Il est écrit dans Luc 21, versets 29 à 31. « Voici le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Jésus enseigne ici, encore une fois publiquement, il ne se cache pas, il n'a pas peur des conséquences, il aborde à haute voix un sujet délicat, sans honte ni crainte. Tout le monde doit entendre, et nous aussi. Après avoir décrit les choses qui vont arriver à la fin des temps, des événements terribles, douloureux et qui peuvent faire peur, Jésus finit sur une touche douce, légère et belle comme les arbres. Rappelons-nous que la scène se passe à la veille de Pâques. C'est le printemps. Les arbres sont certainement en fleurs tout autour de Jésus. Et lui, il saisit ce cadre où il se trouve pour laisser un message clair à son auditoire. En d'autres termes, il dit, quand vous voyez la nature renaître, lorsque vous voyez les feuilles repousser sur les arbres, lorsque les branches se recouvrent de vert, vous savez automatiquement que l'été est proche. Personne n'a besoin de vous faire la remarque. Il en est de même pour l'établissement du royaume de Dieu. Quand vous verrez les guerres, les pestes, les famines, les signes dans le ciel, l'inimitié au sein d'une même famille, la détresse, la douleur et tout ce que je vous ai cité juste avant, vous devrez savoir que je reviens bientôt, dit Jésus. Cela est tellement intéressant
Imaginez que vous deviez partir en voyage à l'étranger de manière soudaine pour un événement important qui n'était pas prévu. Vous achetez un billet d'avion ouvert, c'est-à-dire avec une date d'aller seulement. Le billet retour est payé, mais pas programmé. Le billet d'avion ouvert vous laisse la possibilité de réserver votre retour plus tard. Mais alors votre enfant, votre conjoint ou votre parent vous demande quand vous comptez rentrer. Et pour sûr, ils s'attendent à une réponse contenant une date, ou du moins une période approximative. Mais vous vous lancez dans une tirade présentant tous les signes qui annoncent votre retour. Eh bien, quand l'événement auquel je me rends sera fini, ou encore quand j'aurai vu tous ceux que je dois voir, ou peut-être quand je vous enverrai un message. C'est étonnant et sûrement aussi frustrant pour ceux qui attendaient une réponse précise. Mais vous ne la donnez pas, tout simplement car vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas parce que la date de votre retour n'est pas encore fixée. Mais vous reviendrez, c'est sûr, dès que vous pourrez. Il en est de même pour Jésus. Il va revenir, c'est sûr. Mais on ne sait pas la date. Et lui non plus d'ailleurs. Seul Dieu, le Père, sait la date exacte. Alors Jésus, dans son immense amour pour nous avertit par des signes qui vont précéder son retour. Il ne peut pas nous donner de date, mais il ne veut pas nous laisser quand même sans réponse. Et même si sa réponse peut faire peur avec des mots tels que guerre, douleur, tremblement de terre, il nous laisse une espérance glorieuse. En contraste avec cette énumération sombre et grave, il finit avec cette image de l'été. En fait, qui n'aime pas l'été ? Personnellement, je ne connais personne dans ce cas. On ne peut pas supporter la chaleur excessive de certaines régions du globe terrestre en été, c'est vrai. Mais l'été en lui-même, waouh ! La nature qui vit son apogée, la luminosité dont l'être humain a tant besoin pour vivre et être en bonne santé, la vitamine D, la douceur des températures, la possibilité de plonger dans la mer ou la rivière, les oiseaux qui chantent comme jamais. L'été, c'est vraiment positif, c'est beau, c'est lumineux, c'est réjouissant comme le retour de Jésus précisément et la nouvelle vie qui en découle. Avant l'été, certes, il y a l'hiver, mais nous devons passer par là pour arriver à la belle saison. C'est ce que Jésus nous explique. Il y aura donc des temps difficiles. Mais ils annoncent, dit-il, l'éclat de ma lumière qui vous sauvera. Et peu importe la date exacte, ce n'est pas l'essentiel. Sinon Dieu vous l'aurait révélé. Oui, peu importe la date exacte, car l'éternité a déjà commencé pour ceux qui ont fait un pacte avec le Dieu 3 fois 100 et cherchent à entrer en relation avec lui tous les jours. Car comme la Bible l'affirme, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu le Père. Les signes sont annonciateurs d'un événement qui est certain. Jésus revient nous chercher. Les signes permettent en temps et en heure d'affirmer encore plus fort notre certitude du retour de Jésus. Cette conviction du salut en Jésus et de notre nouvelle vie avec lui en permanence, elle est bien présente. La vraie question n'est pas de savoir quand Jésus revient, mais si nous avons la conviction qu'il revient. La vraie question que je dois me poser est,
si je suis prêt ou prête à rencontrer mon Sauveur. Car le temps est bien relatif. Si demain, par accident, je meurs, mon sort est scellé. Je tomberai dans le sommeil qui me tiendra endormi jusqu'au retour de Jésus. D'où l'importance d'être vraiment en harmonie avec Jésus chaque jour de mon existence, d'être convaincu de son amour pour moi, d'accepter son salut quotidiennement, car je n'aurai peut-être pas à attendre son retour de mon vivant pendant des années. Tout comme les graines refleurissent à chaque été, la parole de Dieu sème de graines d'éternité dans nos vies et dans nos cœurs. Notre travail est de prendre soin de cette graine de foi qu'il a plantée en moi pour la faire fleurir et la maintenir en vie jusqu'à son retour. Alors, comment vous sentez-vous par rapport à ces signes de la fin des temps ? Vous sentez-vous dominé par la peur ou la joie ? Eh bien, laissez-moi vous dire que Jésus vous invite ce soir à être conscient de ce qui nous attend. Ce sont des indices qu'il a pu nous laisser. Être conscient du futur permet de bien s'y préparer. C'est une chance qu'il nous donne. Nous ne serons donc pas pris au dépourvu. Mais je crois quand même qu'il nous invite surtout à fixer nos yeux sur l'événement qui suit ces signes. Les signes en eux-mêmes ne sont qu'un prélude, un rapide aperçu et éphémère de l'événement qui viendra, cet événement le plus important que ce monde s'apprête à vivre, la révélation de la lumière éclairante de Jésus-Christ aux yeux de tous, notre soleil, notre bouclier, notre été. Ces signes ont déjà commencé. Ils nous environnent de toutes parts. Pendant combien de temps encore ? Nous n'en savons rien. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Préparons-nous. Soyons au clair sur qui est Dieu pour nous. Soyons au clair sur notre engagement envers lui. Soyons au clair sur notre influence dans ce monde. Car ce qui est sûr, c'est qu'il se tient à la porte de notre cœur et de ce monde. Il veut y entrer. Il va y entrer. Il ne tient qu'à nous. Il ne tient qu'à toi de décider si tu souhaites en jouir maintenant. Que la lumière brille d'ores et déjà dans vos vies. Que la parole de Dieu soit une lumière sur votre sentier pour éclairer même les jours les plus sombres. C'est ma prière. Bon sabbat chez vous. Il est mon maître, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il est mon guide, je suivrai son chemin. Mon âme, il restaure, en lui j'ai la vie. Je ne crains aucun mal, tu es près de moi et dans la vallée, tu me protèges. Pour toujours, je vivrai avec toi.
constance. Je garderai la foi, rassuré j'avance au son de ta voix. Pour toujours, je vivrai avec toi. Merci de votre présence en ce début de sabbat. Nous espérons que ce message a apporté du réconfort à votre âme. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage pour qu'il puisse en tirer profit également. C'est tout pour ce soir. Avant de nous quitter, je vous invite à soutenir Espoir Média en indiquant que vous avez apprécié cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne ou en faisant un don via DonorBox. Toute l'équipe vous remercie et moi, je vous dis à très vite. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix.